Hello, welcome to Tori. In this video, we will play you a chapter from our book, French Short Stories for Beginners, Volume 1. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description. You'll get the full 3-hour book for free. Now hit the subscribe button and let's learn some French. Chapter 1. Ça roule. C'était un beau jour d'été. Le soleil transperçait les rideaux de la chambre et on pouvait sentir la douce chaleur du petit matin. Il était difficile de continuer à ignorer le chant des oiseaux et des criquets, l'aboiement du chien et le brouhaha des habitants de la maison. Martin soupira avec regret et éjecta sa couverture d'un coup de pied. Il bâilla et se frotta les yeux avant de quitter son lit. Il jeta un coup d'œil à son réveil et grogna de mécontentement quand il remarqua qu'il s'était réveillé beaucoup plus tôt qu'il n'avait prévu. « Et moi, je voulais faire la grasse matinée, » marmonna-t-il. Il alla faire sa toilette et, avant de se brosser les dents, laissa échapper un sourire moqueur en voyant son reflet. Ses cheveux étaient tout ébouriffés. Il avait même un peu de bave qui dégoulinait du bout de sa bouche. Une fois propre, il se dirigea vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Il y avait une délicieuse odeur dans toute la maison, et même s'il ne savait pas de quoi il s'agissait, il en voulait une grosse part. En entrant, il entendit sa mère et son grand frère chuchoter, puis les vit. Maman se tenait debout en face de la cuisinière, et Lucas était assis sur le comptoir à côté d'elle. « J'ai économisé assez d'argent pendant les 3 dernières années. N'oublie pas que je travaille aussi pendant l'été, » disait Lucas. Il avait la tête inclinée envers maman et lui jetait un regard suppliant. Maman lui lança un regard douteux avant de retourner son attention vers la poêle. Elle retourna une crêpe avant de poser sa spatule, puis questionna Lucas. « Mais est-ce que tu crois que ça va te suffire pour acheter une voiture? C'est plutôt cher comme engin, tu sais. » « Oui, une petite voiture d'occasion. Je n'ai pas besoin d'une voiture neuve dès le début, » le grand frère répondit. Lorsque sa mère ne dit rien, Lucas ajouta « S'il te plaît, maman, je viens d'avoir mon bac. Je ne vais quand même pas vous demander de me conduire à l'université tous les jours lors de la rentrée. Et puis, ce n'est pas comme si vous deviez conduire Martin au collège non plus, puisqu'il est en vacances. Papa a plus de temps libre maintenant. » Maman laissa échapper un soupir, puis sourit indulgemment. « D'accord, je vais en parler à ton père, » acquiesce-t-elle, mais la décision lui revient. Lucas hocha la tête avec un sourire et embrassa maman sur la joue en la remerciant. « C'est tout ce que je demande, » dit-il. Martin, se doutant de ce qui se passait, décida de confirmer ses soupçons. « Qu'est-ce qu'il y a ?» il dit d'un ton nonchalant, en sortant une boîte de jus du réfrigérateur. « Bonjour, chérie. Ton frère veut apprendre à conduire, » elle répondit. Papa avait accepté de donner des cours de conduite à Lucas. Tous les jours, il sortait l'après-midi, passait environ 2 heures dehors, puis rentrait de mauvaise humeur. Papa et Lucas étaient clairement contrariés après les fameux cours de conduite, et Martin se demanda ce qui pouvait bien se passer pour qu'ils soient aussi fâchés. Ceci lui poussa à demander de les accompagner pour la prochaine leçon. « Je m'ennuie, ça me tente de venir avec vous, » dit-il en guise d'excuse pendant qu'ils dînaient. « Même si ce n'est que pour un jour, » ajouta-t-il. Lucas acquiesça d'un haussement d'épaule, et Martin vit maman qui fixait lourdement papa, le poussant à accepter sa demande. C'était décidé. Martin allait partir avec eux. Le lendemain, Martin s'installa sur la banquette arrière et mit sa ceinture de sécurité. Il observa silencieusement papa s'asseyant en avant et Lucas au volant. Ce dernier ajusta son siège ainsi que les rétroviseurs avant de mettre le contact. Environ 1 heure et demie après, le trio rentra à la maison. Papa et Lucas étaient fâchés comme les derniers jours, et Martin avait l'air pensif. Il avait compris la cause de leur conflit. Papa n'est pas un bon enseignant. Il n'était pas du tout patient, et Lucas n'appréciait pas ses directives et commentaires dits sur un ton irrité. Ayant pitié de son grand frère,
Martin décida de lui suggérer une solution d'une manière subtile. Il alla s'asseoir à côté de lui sur le canapé et laissa s'écouler quelques minutes avant de commencer à parler. « Ce n'est pas vraiment simple de conduire avec papa, hein ?» dit-il avec un sourire compatissant. « Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, » Lucas répondit en levant les yeux au ciel. J'avais la même impression lorsqu'il m'apprenait les tables de multiplication au primaire. Heureusement que j'avais réglé le problème rapidement. Lucas, intrigué par les paroles de son petit frère, se tortilla un peu avant de glisser un peu plus près de Martin. Il s'éclaircit la gorge et demanda d'une voix basse « Et comment t'as fait ?» Martin le regarda d'un air complice et lui dit « J'ai demandé à maman de le faire à sa place. Elle est beaucoup plus patiente et douce. » Lucas lui lança un regard douteux, puis fronça les sourcils. « Je pense que maman est trop occupée pour m'apprendre à conduire. »« Alors, aide-la avec ses corvées, » Martin retorqua. Lucas hocha la tête, mais ne dit rien. Il y eut un long moment de silence avant que le frère aîné ne pinçât la joue de Martin, le remerciant pour son conseil. « Lorsque j'aurai mon permis, je t'emmènerai au parc d'attractions chaque semaine, » lui dit-il excité. Martin s'en doutait, mais il sourit quand même, ravi d'avoir pu aider son grand frère. Quelques jours après, la paix et l'harmonie étaient de retour à la maison. Lucas avait commencé à faire le linge et à laver la vaisselle, accordant plus de temps libre à maman, et par conséquent, plus de temps libre pour lui apprendre à conduire. Après le changement d'enseignant, Lucas fit beaucoup plus de progrès et s'inscrit peu après pour passer son permis. Au bout de quelques mois, la famille exprimait sa fierté tandis que Lucas les conduisait à un restaurant dans lequel il comptait célébrer sa réussite à avoir son permis. « C'est grâce au cours de conduite que je lui ai donné, » dit papa avec un sourire orgueilleux. Les trois autres ne dirent rien, mais levèrent les yeux au ciel. Enfin, tous sauf Lucas, qui devait garder les yeux sur la route. Résumé de l'histoire. Martin se réveilla un beau jour et descendit prendre son petit déjeuner après avoir fait sa toilette. Dans la cuisine, il trouva Lucas, son grand frère, qui essayait de demander à maman, de demander à papa, s'il peut lui donner des cours de conduite. Papa accepta, mais il n'était pas un bon enseignant. Martin conseilla alors à Lucas de demander à sa mère de lui apprendre et de l'aider avec ses corvées en échange. Lucas le fit, et après quelque temps, il eut son permis et conduit la famille au restaurant pour célébrer sa réussite. Summary of the story. Martin woke up one fine day and went down to have breakfast after washing up. In the kitchen, he found Lucas, his big brother, who was trying to get his mom to ask his dad if he could give him driving lessons. Their dad agreed, but Lucas quickly realized that his dad was very impatient and not a good teacher. Martin advised Lucas to ask his mother to teach him instead. In exchange for her help, Lucas helped his mother with her chores. After a while, Lucas finally got his license, and to celebrate this achievement, he drove the whole family to a restaurant for dinner. Thank you for listening to this chapter from our book. I hope you enjoyed it. This was French Short Stories for Beginners, Volume 1, by Tori. If you want to get the full 3-hour audiobook for free, and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description, and it will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30-day trial. You can cancel your Audible subscription at any time, and you can still keep the book. It's a win-win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.